Dit et je vais vous lire le fossile spéciaux. Passer le plumeau, gratter la rouille et éponger la fiente d'oiseau. Vous aurez alors aperçu le futur tel qu'on l'imaginait. Dans les années 1980, avant l'éclatement de l'Union soviétique, ces deux navettes appartiennent au programme Buran Blizzard en Russie. Il avait été engagé à grands frais en 1916. Pour concurrent, la navette spatiale américaine lancée même année. Leurs formes sont si proches qu'on a accusé les ingénieurs soviétiques d'espionnage industriel. Il s'agissait plutôt vraisemblablement une idée dans le vent, la seule qui permettait alors à l'engin de revenir intact d'un voyage dans l'espace. Un archer à une puissance de fusée jetable du genre d'Ariane Buran était propulsé à la verticale droit vers la limite de l'atmosphère. Elle a été dotée comme ça, une cousine américaine, d'une double porte sur le toit sous la structure métallique rouge en forme d'échelle sur la photo. Une fois l'espace, la porte s'ouvrait et pour libérer les satellites orbites ou bien permettre aux cosmonautes d'effectuer des premières. Ce n'est qu'au moment de revenir sur Terre que ces courtes ailes se relevaient inutiles. Si elles ne lui permettaient pas de voler comme un avion, du moins suffisait-elle à contrôler sa chute afin de se poser sur le tarmac. Mais nous revenons sur la Terre justement. Une navette Buran a été achevée et elle n'a volé qu'une fois en 1988 en effectuant un aller-retour dans l'espace. Ensuite, tout le programme s'est faute d'argent. L'Union soviétique s'est écroulée, ainsi que le toit de l'entrepôt qui abritait la première navette. Elle a été complètement détruite en 2002. L'un de ces engins rescapés n'est qu'un appareil d'entraînement. L'autre entre d'une navette inachevée. Ils ont été oubliés dans ce hangar gigantesque. Son plafond culmine de 62 mètres du sol, 2 fois plus haut que les voûtes de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Au beau milieu du spectre Kazakh, endormi à deux. Pas de cosmodrome à Baïkonour, où la fusée Soyouz russe décolle. Encore le temps de temps en temps, peut-être ces deux oiseaux restent à terre. Rêvent-ils d'un futur qui n'arrivera jamais? L'ère des navettes spatiales semble en tout cas révolue. Les navettes américaines, après 135 vols, ont été retirées du service en 2011. Et aujourd'hui, deux sociétés privées, Amazon et SpaceX, développent de nouveaux engins spatials réussissables, des fusées capables d'atterrir à la verticale JB. Voilà, c'était de l'espace. Des oiseaux de 75 tonnes cloués au sol. C'est ouf, hein. Bon, c'était tout. C'était l'apprenti.
Peace.